Tu veux une stat qui va te retourner le cerveau? Eh bien, Nvidia a généré plus de 130 milliards de dollars de chiffre d'affaires sur 2024. C'est 2 fois plus que l'année précédente. Et plus de 115 milliards viennent d'un seul secteur, l'intelligence artificielle. C'est simple, Nvidia, c'est devenu l'appel pendant la ruée vers l'or de l'IA. Tu vois passer son nom partout, tu entends parler de ses puces dans tous les data centers du monde, mais est-ce que tout ça justifie vraiment une valorisation aussi délirante? Est-ce qu'on assiste à la naissance d'un empire technologique ou à la montée en flèche d'une bulle prête à exploser? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Nvidia est devenue la star absolue de Wall Street, comment elle gagne vraiment de l'argent, quels sont ses vrais concurrents et où peut-elle encore grandir. Et surtout, est-ce qu'il est encore temps d'investir ou est-ce déjà trop tard? Donc, que fait Nvidia exactement? Eh bien, Nvidia, c'est bien plus qu'un simple fabricant de cartes graphiques. À l'origine, l'entreprise s'est fait connaître grâce à ses GPU GeForce destinés aux gamers, mais depuis quelques années, elle s'est transformée en infrastructure essentielle de l'intelligence artificielle mondiale. Son métier, c'est de concevoir des puces électroniques ultra puissantes, capables de traiter d'énormes volumes de calcul en parallèle. Et ces puces ne servent plus seulement à jouer. Elles alimentent aujourd'hui les data centers, les modèles d'IA, les superordinateurs scientifiques, les voitures autonomes, les robots industriels et même les systèmes de santé. Nvidia se définit désormais comme une entreprise de computing accéléré. Autrement dit, elle construit les fondations technologiques nécessaires pour exécuter les calculs les plus complexes du XXIe siècle. Au niveau des sources de revenus, eh bien Nvidia répartit son activité en 5 segments. Donc le segment principal, donc ce qui est data center, c'est vraiment le cœur du business, donc qui représente 89% des ventes totales, pour un chiffre d'affaires donc de 39,1 milliards de dollars donc au premier trimestre 2025. Cela inclut la vente de GPU spécialisés pour l'IA, comme les H100 ou les nouveaux Blackwell B200, mais aussi des serveurs complets DGX, des systèmes en rack et l'accès à DGX Cloud. Et donc c'est des appareils qui sont également utilisés pour entraîner des IA géantes, donc comme ChatGPT, Llama, Gemini, etc. Ensuite, donc le deuxième segment, c'est le gaming, donc qui représente environ 3,8 milliards de dollars sur le premier trimestre 2025. Donc à travers les ventes de cartes graphiques et de technologies comme le DLSS pour booster les performances graphiques. Donc la client, c'est tout ce qui est gamer, créateur, développeur, etc. Le troisième segment, donc c'est tout ce qui est visualisation professionnelle. Donc là, on est à 509 millions de dollars sur ce trimestre. Donc là, ce sont des produits haut de gamme pour l'industrie, utilisés dans l'architecture, la médecine, le cinéma, etc. Le quatrième segment, c'est tout ce qui est automobile et robotique. Donc là, on est à 567 millions de dollars de revenus. Donc là, on est sur des puces et logiciels embarqués dans les véhicules autonomes, les robots et les systèmes d'aide à la conduite. Donc on peut noter des partenariats récents avec Toyota, General Motors, Hyundai, etc. Et enfin, le cinquième segment, c'est tout ce qui est OEM et autres. Donc là, c'est des catégories diversifiées, des licences, composants par partenaire, etc. Et donc c'est un segment qui est négligeable par rapport au reste, par rapport aux autres sources de revenus de Nvidia. Donc voilà pour les principales sources de revenus. Donc maintenant, on va passer aux clients d'Nvidia. Donc qui sont-ils? Pour le coup, ils sont très diversifiés, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont besoin d'énormément de puissance de calcul. Donc les clients principaux, donc c'est les hyperscalers, donc les géants du cloud. Donc là, on a Amazon, Microsoft, Google et Oracle. Donc ils achètent des GPU à Nvidia en volume pour fournir des services IA à leurs propres clients. Ensuite, donc on a les laboratoires d'intelligence artificielle. Donc là, on a par exemple OpenAI, Meta, Anthropic, XAI, etc. Donc encore une fois, ils s'appuient sur les puces d'Nvidia pour entraîner leurs grands modèles de langage, donc les LLM. D'autres clients, donc ensuite on a les entreprises industrielles, donc là on retrouve les Tesla, Siemens, Verizon. Donc Nvidia leur fournit des solutions spécifiques pour l'automobile, la santé, la génomique, la robotique, etc. Et enfin, on a les gouvernements, donc là on a également des États qui investissent massivement dans les usines d'intelligence artificielle, avec Nvidia donc en fournisseur central. Donc Nvidia n'est pas juste un vendeur de matériel, c'est devenu un partenaire stratégique pour les plus grandes organisations du monde. Et justement, quel est son modèle économique? Eh bien, Nvidia adopte un modèle hybride, à la fois produit, plateforme et service. Donc avec la vente de matériel haut de gamme, donc les GPU, les serveurs, les racks de calcul et cartes RTX. Donc là-dessus, on est sur une marge très élevée avec plus de 70% de marge brute, hors éléments exceptionnels. Ensuite, on a donc les logiciels propriétaires et les plateformes d'IA. Donc Nvidia développe ses propres écosystèmes logiciels, le plus connu étant CUDA, donc ce qui sert à programmer sur les GPU. Également Omniverse,
Donc là, on est sur les jumeaux numériques et visualisation 3D. Ou encore donc NVIDIA NIM, donc les microservices IA. Donc ces outils ont pour objectif vraiment de fidéliser les développeurs et les entreprises. Et enfin, donc le troisième point, donc c'est tout ce qui est cloud et abonnement. Donc NVIDIA en fait fournit une infrastructure as a service, donc avec l'accès à DGX Cloud, donc qui est une plateforme cloud pour entraîner des modèles d'IA. Et là, NVIDIA facture à l'usage, ce qui génère des revenus récurrents et évolutifs. Ce modèle donne vraiment à NVIDIA une double barrière à l'entrée, donc sa maîtrise technologique unique, NVIDIA n'a pas d'équivalent en termes de performance GPU, et ensuite son écosystème logiciel verrouillé, donc qui rend ses clients dépendants sur le long terme. Voyons maintenant la partie finance, donc est-ce qu'NVIDIA gagne de l'argent ? Eh bien oui, NVIDIA gagne de l'argent et même beaucoup. NVIDIA a généré 44,1 milliards de dollars de revenus au premier trimestre 2025. C'est plus 12% par rapport au trimestre précédent et plus 69% comparé au premier trimestre de l'année 2024. Donc sur l'ensemble de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé à 130,5 milliards de dollars, donc soit plus 114% en un an par rapport à 2023. Donc la machine commerciale tourne à plein régime, portée par l'explosion de la demande en intelligence artificielle. Et justement, au niveau rentabilité, eh bien, NVIDIA a enregistré un bénéfice net de 18,8 milliards de dollars au premier trimestre 2025. Mais attention, ces chiffres incluent une charge exceptionnelle liée à des puces donc H20 qui ont été bloquées pour l'export en Chine à cause de restrictions imposées par le gouvernement américain. Si on exclut cette perte, le bénéfice net aurait atteint 23,6 milliards de dollars et la marge brute donc serait remontée à 71%. Conclusion, donc même avec une pénalité géopolitique massive, NVIDIA reste très rentable. Et justement, NVIDIA est une entreprise très solide financièrement puisque donc, elle a une dette totale donc, de 8,5 milliards de dollars alors que son cash disponible, donc liquidité et ses placements à court terme, représentent 53,7 milliards de dollars. Donc clairement, NVIDIA n'a aucun problème de liquidité. Elle peut autofinancer sa croissance, ses rachats d'actions et ses investissements en R&D. Au niveau des marges, eh bien là aussi elles sont ultra élevées. Même avec la charge exceptionnelle du premier trimestre, donc NVIDIA donc, a une marge brute de 60%. Une marge brute, donc si on enlève donc, le problème avec la Chine, la marge brute est à 71%. Les marges opérationnelles est à 53%, et la marge nette ajustée donc à environ 54%. Donc c'est vraiment largement au-dessus de la majorité des entreprises technologiques. Même Apple ou Microsoft tournent autour de 45 à 50% de marge brute, alors qu'ils font majoritairement donc ils font du software et du hardware également. Oui. Donc en résumé, vraiment, NVIDIA grandit à vitesse folle, plus 69% de chiffre d'affaires sur un an. Elle est très rentable, même avec des imprévus géopolitiques. Elle dispose de beaucoup de cash et de très peu de dettes, et elle génère un free cash flow colossal, trimestre après trimestre. Bref, sur le plan financier, NVIDIA est vraiment une machine de guerre bien huilée. Mais est-ce que cette dynamique peut durer ? C'est ce qu'on va voir maintenant. Au niveau des concurrents, NVIDIA règne aujourd'hui sur le marché des GPU pour l'intelligence artificielle, mais ce trône est très convoité. Donc les principaux concurrents, donc on peut noter AMD, avec son architecture Instinct MI300X, donc qui cherche à concurrencer les puces H100 et B200 de NVIDIA. Donc l'avantage d'AMD, c'est des prix plus agressifs. Par contre, sa limite, c'est l'écosystème logiciel, donc CUDA, qui reste vraiment une barrière d'entrée forte pour AMD. Un deuxième concurrent, on peut parler de Intel, avec ses puces Gaudi 2 et 3. Donc Intel tente de rattraper le retard, mais en 2024, notamment Gaudi 3 a affiché des performances prometteuses, mais les ventes restent marginales face à NVIDIA, qui reste définitivement le leader. Ensuite, on peut également noter Google, Amazon, Microsoft, donc qui tentent de développer leur propre puce IA, donc justement pour réduire leur dépendance à NVIDIA. Mais même eux continuent d'acheter massivement des GPU NVIDIA. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que NVIDIA reste leader sur la performance, la compatibilité et l'écosystème. Autrement dit, ces hyperscalers n'ont pas le choix. Et enfin, on peut également noter des startups spécialisées, mais c'est beaucoup de promesses pour peu de parts de marché. NVIDIA domine toujours grâce à son avance industrielle, ses brevets et son réseau de partenaires. Et justement, pourquoi NVIDIA reste encore imbattable ? Eh bien, c'est grâce à son écosystème logiciel fermé. Entre CUDA, Tensor, Omniverse, NIM, ce sont vraiment des outils puissants qui rendent les clients captifs. D'un point de vue
donc hardware et logiciel. C'est vraiment un ensemble complet pour Nvidia et aujourd'hui ça reste imbattable. Et d'ailleurs même au niveau hardware, les performances sont vraiment inégalées. Les nouvelles puces Blackwell explosent les benchmarks d'inférence IA jusqu'à 30 fois plus de throughput, ce qu'on appelle que la génération précédente selon les tests de performance. De plus, Nvidia donc a signé des partenariats massifs donc avec les très grosses boîtes. Donc on peut noter avec Amazon, avec Microsoft, avec Google, avec Oracle, avec OpenAI, Meta, Foxconn, et même avec des gouvernements, donc notamment avec les Émirats arabes ou l'Arabie saoudite. Et enfin, donc de plus, la capacité de production d'Nvidia qui reste impressionnante, puisqu'ils ont sécurisé des lignes prioritaires chez TSMC, donc le géant taïwanais des semi-conducteurs. Donc voilà pour les différents points pour lesquels Nvidia reste vraiment imbattable aujourd'hui. D'autant plus que Nvidia on est sur un marché en hyper croissance, puisque l'industrie des GPU pour l'IA est l'une des plus dynamiques au monde. La demande explose. L'inférence IA, donc la génération de tokens, a été multipliée par 10 en un an. Nvidia donc compare cette vague à Internet ou l'électricité, donc une infrastructure de base pour l'économie de demain. Donc chaque pays veut ses usines d'intelligence artificielle, et Nvidia est vraiment en train d'en construire partout dans le monde, aux États-Unis, au Japon, à Taïwan, aux Émirats, en Arabie Saoudite, vraiment partout. Mais attention que la pression monte sur Nvidia, forcément, les gouvernements, notamment les États-Unis, veulent limiter les exportations de GPU vers la Chine, donc ce qui a eu un fort impact sur Nvidia qui a perdu plus de 8 milliards de dollars de revenus potentiels. Les clients cherchent également à diversifier leurs fournisseurs, justement pour ne pas dépendre uniquement d'un seul acteur. Et la concurrence investit des milliards pour rattraper ce retard. Mais bon, en résumé, Nvidia reste vraiment le leader incontesté de l'accélération IA, même si elle fait face à une concurrence de plus en plus organisée et stratégique. La vraie question maintenant, c'est jusqu'où peut-elle encore croître, et c'est ce qu'on va justement explorer tout de suite, la marge de croissance possible pour Nvidia. Et justement, à ce niveau de succès, on peut se poser des questions. Est-ce que Nvidia peut encore vraiment croître? Eh bien, la réponse, c'est oui. Et à une échelle vraiment difficile à imaginer, puisque le marché est colossal et en pleine explosion. Donc, comme on l'a vu juste avant, le marché de l'IA est en hyper-croissance. L'infrastructure de calcul pour l'intelligence artificielle est en développement partout dans le monde. Et le fondateur d'Nvidia, Jensen Huang, justement, le répète, l'IA va devenir une infrastructure fondamentale comme l'électricité ou Internet. Et Nvidia est en train de poser les câbles, les centrales et les serveurs. Et voici pourquoi leur potentiel est loin d'être saturé. Donc la demande en calcul IA a été multipliée par 10 en un an, juste pour l'inférence, c'est-à-dire la génération de réponses par les modèles. Chaque pays veut construire sa propre usine d'intelligence artificielle pour ne pas dépendre des autres. Et le nombre de clients ne cesse de s'élargir. Nvidia ne vend pas juste des puces, elle vend vraiment l'accès au cerveau du futur. De plus, Nvidia donc développe des nouveaux produits et continue de percer et d'investir en R&D. Nvidia continue d'innover et pour le coup, donc on peut noter par exemple au niveau des lancements récents, donc Blackwell, donc la nouvelle génération de GPU qui remplace les célèbres H100, donc qui sont Blackwell qui offre jusqu'à 30 fois plus de performance sur l'inférence IA. On peut également parler donc du DGX SuperPod, donc un super ordinateur pour entraînement massif de modèles d'intelligence artificielle. Ou encore donc du DGX Cloud Lepton, donc lui c'est pour louer la puissance de calcul Nvidia, donc à AWS, Google Cloud ou Azure. Ensuite donc on a le NVLink Fusion ou Spectrum X, donc qui sont des solutions pour interconnecter des millions de GPU dans les data centers. Ensuite, on peut également parler de Omniverse plus Isaac, donc ce qui correspond donc à des plateformes pour l'intelligence artificielle industrielle, donc création de jumeaux numériques et robotiques. Et enfin, côté gaming, on a la GeForce RTX 50. Donc Nvidia continue aussi d'innover de ce côté-là. Donc sans parler évidemment donc avec les collaborations avec les énormes boîtes, donc Google, AWS, Foxconn, OpenAI ou encore SoftBank. Donc ces partenariats qui ont pour objectif de bâtir des superstructures d'intelligence artificielle partout sur la planète. Au niveau des analystes, eh bien, le chiffre d'affaires attendu pour le deuxième trimestre 2025 est à 45 milliards de dollars, donc malgré la perte de 8 milliards liée aux restrictions d'export vers la Chine.
La marge brute prévue est autour de 72%, donc signe que la rentabilité reste intacte même sous pression. Et au niveau investissement et dépenses en R&D, ça sera toujours en hausse donc pour Nvidia, puisque donc l'objectif de Nvidia est de continuer à investir massivement dans sa croissance future. Donc côté consensus, plusieurs analystes voient vraiment Nvidia dépasser les 200 milliards de chiffre d'affaires annuel d'ici 2026-2027. Et donc forcément si la dynamique sur l'intelligence artificielle se maintient. Donc pour résumer, donc le total addressable market de Nvidia est vraiment immense, mondial et en expansion rapide. La société lance des produits à la frontière de la technologie. Ses partenariats stratégiques multiplient les relais de croissance et les analystes anticipent encore plusieurs années de croissance à 2 chiffres. Bref, ce n'est vraiment pas une fin de cycle, c'est le début d'une ère pour Nvidia. Mais toute belle histoire a ses risques, et c'est exactement ce qu'on va voir dans la prochaine partie. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner pour Nvidia? Puisque Nvidia forcément n'est pas invincible, et donc voici justement les principaux risques à surveiller. Donc le premier, c'est la régulation, et aussi donc la géopolitique. C'est clairement le plus gros risque à court terme, puisqu'on a vu qu'en avril 2025, donc le gouvernement américain a interdit à Nvidia d'exporter sa puce H20 vers la Chine sans licence spéciale. Donc résultat, donc une charge exceptionnelle de 4,5 milliards de dollars liée aux invendus et engagements d'achat. Pire, l'entreprise estime qu'elle n'a pas pu livrer 2,5 milliards de dollars de commandes, et donc pourrait perdre environ 8 milliards supplémentaires au prochain trimestre. Donc si les tensions Chine-États-Unis se durcissent, Nvidia pourrait perdre l'accès à des marchés clés, et ces règles peuvent changer vraiment du jour au lendemain, en fonction du bon vouloir de ce bon vieux Donald Trump. Au niveau du risque suivant, eh bien, on a une dépendance à quelques gros clients quand même. Même si les clients sont diversifiés, certains clients restent plus gros que d'autres, et notamment les géants du cloud, comme Amazon, Microsoft, Google et Oracle, qui représentent vraiment l'essentiel de la demande actuelle, puisque ces clients donc développent leur propre puce IA pour réduire leur dépendance à l'IA, pour réduire leur dépendance à Nvidia, pardon. Et donc forcément, si ces acteurs réduisent leurs achats, il y aura un impact direct sur les revenus de Nvidia. Au niveau du troisième risque, eh bien, on a une valorisation très exigeante aujourd'hui sur Nvidia, puisque Nvidia se paie actuellement à des multiples très élevés. Le marché anticipe plusieurs années de croissance à 2 chiffres, et clairement la moindre déception pourrait entraîner une correction brutale sur le cours. Au niveau du quatrième risque, eh bien, on a une dépendance à une chaîne d'approvisionnement fragile, puisque Nvidia ne fabrique pas ses puces, elle dépend principalement de TSMC situé à Taïwan pour la production. Donc en cas de catastrophe naturelle ou conflit régional ou saturation des capacités de production, l'ensemble du business est menacé. Ensuite, le risque numéro 5, eh bien, c'est l'innovation des concurrents. Entre AMD, Intel ou les hyperscalers qui investissent des milliards forcément pour rattraper Nvidia, puisque le marché est colossal et donne envie donc aux concurrents. Donc, Nvidia garde une longueur d'avance, mais dans la technologie, le leadership ne tient jamais très longtemps sans pression. Et enfin, le dernier risque, eh bien, comme pour toutes les entreprises, il y a le ralentissement macroéconomique. Donc si les budgets des entreprises restent quand même sensibles au cycle économique, et donc une récession mondiale pourrait avoir un fort impact, ou encore également le coût de l'énergie, ou les hausses des taux qui peuvent peser sur les dépenses en intelligence artificielle. Donc voilà pour les principaux risques autour de Nvidia. Donc si on résume, Nvidia fait face à des risques exogènes importants, géopolitique, régulation, dépendance aux fournisseurs. Sa valeur boursière repose sur des attentes très élevées, ce qui laisse peu de marge à l'erreur, et son avenir donc dépend aussi de sa capacité à garder son avance technologique face à une concurrence féroce. Dans la dernière version, on va tout synthétiser pour répondre à la question que tout le monde se pose. Alors Nvidia, est-ce qu'on achète, on conserve ou on vend? Alors qu'est-ce qu'on fait avec Nvidia? Est-ce qu'il faut acheter maintenant, garder ses positions ou vendre et prendre ses gains? Eh bien, voyons d'abord ce qui joue en faveur de Nvidia. Donc tout d'abord, c'est vraiment une croissance explosive, avec plus 114% du chiffre d'affaires en un an entre 2023 et 2024. Une rentabilité exceptionnelle, donc avec une marge brute ajustée à 71%, un bénéfice net ajusté à 23,6 milliards de dollars sur ce premier trimestre 2025. Nvidia a un free cash flow massif, donc avec plus de 26 milliards de dollars générés en 3 mois. Nvidia, donc c'est un leadership incontesté sur le marché de l'IA avec un écosystème logiciel et matériel unique. Donc un pipeline de produits solides et en constante innovation, et de nombreux partenariats stratégiques avec les plus grosses entreprises de cette planète, donc Google, Foxconn, Oracle, OpenAI, etc.
Maintenant, ce qui pourrait inquiéter, eh bien, c'est une forte dépendance donc à quelques clients. Donc on a vu Amazon, Microsoft, Google. Des tensions géopolitiques, puisque Nvidia, on l'a vu, a déjà perdu 8 milliards de dollars de ventes potentielles en Chine suite aux restrictions imposées par les États-Unis et l'administration de Donald Trump. Ce qui peut également inquiéter, donc c'est la valorisation élevée. Donc même après le stock split, donc Nvidia se paie assez cher par rapport aux fondamentaux. Donc le moindre faux pas pourrait faire très mal au cours. Et enfin, donc c'est la concurrence croissante, donc avec AMD, Intel, etc. Donc Nvidia garde une longueur d'avance, mais attention, la concurrence pousse très fort derrière. Au niveau des analyses, eh bien, le consensus prévoit encore plusieurs trimestres de croissance à deux chiffres. Le chiffre d'affaires attendu pour le deuxième trimestre de 2025 est à 45 milliards de dollars, malgré les restrictions. Et Nvidia donc vise une marge brute autour de 70 à 72%, donc preuve que le modèle est robuste. Donc verdict, donc si tu es long terme, si tu crois en l'essor durable de l'intelligence artificielle, Nvidia reste vraiment un actif stratégique à détenir en portefeuille. Ce n'est plus une action de croissance classique, c'est vraiment devenu une infrastructure essentielle pour l'économie numérique. Si tu n'es pas encore entré, eh bien à court terme, le titre est assez cher, et il a justement tapé son plus haut historique récemment. Au moment où j'enregistre cette vidéo, les chiffres sont les suivants, donc le PER est autour de 49, avec un forward PER donc aux alentours de 35. Le prix actuel de l'action donc est à 158 $. Donc à ce niveau de valorisation, le titre n'est pas bradé, mais bon, il n'est pas délirant, mais au vu de la domination d'Nvidia et des perspectives de croissance dans l'IA pour la prochaine décennie, je le trouve quand même assez cher. 158 $, c'est, donc, comme je l'ai dit, c'est un top pour Nvidia. Si tu veux entrer, j'attendrai quand même une consolidation vers les 120 à 130 $, ce qui serait un prix beaucoup plus raisonnable, histoire d'avoir un meilleur point d'entrée. Bon, par contre, si tu es déjà investi, notamment avec un prix largement inférieur, il n'y a même pas de question à se poser, c'est à conserver tant que la dynamique reste vraiment intacte pour Nvidia. Donc voilà, maintenant tu sais pourquoi Nvidia fascine autant et pourquoi il faut l'aborder avec lucidité, pas avec euphorie. La valorisation actuelle implique zéro erreur, mais tu peux l'avoir en portefeuille, mais il faut pas en être prisonnier. Je pense que c'est un acteur qui a énormément d'avenir, tant que le marché reste en hyper croissance et vraiment porteur. Donc à suivre dans les prochaines semaines, est-ce qu'il y aura un repli sur Nvidia qui permettra de se renforcer si les fondamentaux restent les mêmes? À suivre, mais pour moi c'est vraiment une entreprise clé dans la technologie pour les années à venir. Donc si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à liker et t'abonner à la chaîne. Je publie régulièrement des analyses long terme, simples et concrètes pour t'aider à construire un portefeuille solide, sans bullshit. Et si tu veux recevoir des idées d'investissement, des analyses exclusives et un suivi des marchés chaque semaine, tu peux t'inscrire à ma newsletter gratuite, le lien est en description. Allez, à très vite!